Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous proposer un extrait d'un roman jeunesse écrit par Patricia Olini et Pierre Davy. Il s'agit de Tyson, ma première aventure. Chapitre 1. Notre histoire débute dans l'une des jolies petites villes du Québec qui porte le nom de Matane. Située dans la région du Bas-Saint-Laurent, l'endroit connu pour ses attraits touristiques voisine depuis très longtemps l'imposant fleuve Saint-Laurent. L'été, bien souvent, les températures y sont agréables. Les gens habitant le secteur disent que c'est surtout grâce aux forêts qui les entourent. Oui, il paraît que les conifères et les feuillus, de leur épais manteau vert, leur évitent toute chaleur étouffante. Vérité ou légende ? Va savoir. Mais l'hiver, Durant cette saison, le froid est maître et roi. Le temps glacial est aussi accompagné d'une bonne quantité de neige et de vent fort. Donc, pour les amoureux du pôle Nord, c'est l'endroit rêvé pour y vivre. Or, notre aventure, elle, débute plutôt au cœur de l'automne. Et cela concerne un petit être poilu sur 4 pattes de la classe canine. Un chiot, âgé d'à peine 1 an, Tyson. Ce dernier habite avec ses maîtres dans une maison tout juste à l'orée de la forêt. La famille Beauchemin. Le clan a une passion pour la nature. Surtout la culture maraîchère. Légumes et fruits de toutes sortes y poussent à profusion. Harmonie, amour règnent dans cette humble et vieille demeure. Pour Tyson, c'est le bonheur. Or, ce matin, quelque chose ne va pas. Beaucoup de brouhaha se font entendre à l'intérieur de la demeure. Des sons qui brisent le calme habituel. Tyson, qui dort paisiblement, est remué par ces bruits. Le chiot s'extrait de son sommeil. Ce n'est pas un problème pour lui. De toute façon, il est l'heure pour lui de se lever. Après avoir pris le temps de déployer ses yeux et de s'étirer les pattes et le corps, celui-ci quitte le sofa où il a coutume de passer ses nuits. Vite, vite, vite. Comme chaque matin, lors de son réveil, il se précipite, plein d'entrain, en direction des escaliers. Le but, se rendre à l'étage du haut. À toute allure, il grimpe, l'une après l'autre, les marches, puis il se dirige vers la chambre à coucher de sa jeune maîtresse, se nichant à gauche, tout au fond du couloir. Il y est. Avec son museau, il pousse la porte qui est entr'ouverte et sans attendre, bondit sur le lit. Surprise, celui-ci est vide. Les babines à Tyson grimacent. Il ne comprend pas. Elle devrait y être. Patricia, sa meilleure amie. Cependant, elle est absente. Pourquoi ? C'est pourtant un rituel, une habitude entre eux. La fillette de 8 ans, presque 9, le respecte toujours, et sans fausse note, celui de se rejoindre, ici, quand vient le soleil du matin. Que se passe-t-il ? Ce n'est pas normal qu'elle ne soit pas... Oui, c'est vrai, la cuisine, les sons qui l'ont réveillée. Ça ne peut être que ça. Dans ce cas, un retour en arrière est réalisé. Destination, l'endroit où l'on prépare les repas, son coin favori. La pièce est donc quittée. Tyson regagne vite les escaliers et redescend. Pas long que le chiot pose ses 4 pattes en bas. La salle de jeu doit être traversée avant de prendre le couloir menant à la cuisine. Tyson, tonne soudain une voix épuisée. Le chiot s'arrête net. On l'interpelle. Ses yeux noisettes sont redirigés en cette direction. C'est Merlin, son frangin. Sa fourrure tout de noir, de brun et de blanc qui le recouvre se trouve allongé sur un coussin-lit. « Merlin, ça va mon grand frère ?»« Non, pas vraiment, je te l'avoue. »« Écoute, mon garçon, je dois te parler. C'est important. »« Il s'est produit un malheur, » réplique Merlin d'un air abattu. « Quelque chose de grave ?» s'informe Tyson, mal à l'aise. « Oui, on peut le dire comme ça. »« Mais quoi ? Dis-moi !»« C'est notre Patricia, » répond difficilement Merlin. « Quoi, Patricia ? Que lui est-elle arrivé ?» s'enquiert le chiot, soudainement inquiet. Un soupir est délaissé par le vénérable de 11 ans. Suite à cela, il reprend. Maman a demandé à la petite de lui rendre un service, de sortir les ordures. C'est ce qu'elle a accompli.
avec la gentillesse qu'on lui connaît. Seulement, une boule d'émotion entrave la gorge du vieux chien, ce qui l'empêche de poursuivre. Les secondes passent que Tyson, qui trépigne et est agacé par le silence, lui supplie d'en dire plus. « Seulement quoi? S'il te plaît, Merlin, allez, dis-moi par tous les os du monde. » Patricia a disparu. « Hein? Mais quoi a disparu? De quoi parles-tu? » Je t'apprends que notre jeune maîtresse bien-aimée est sortie, puis elle n'est pas revenue à la maison. À présent, personne ne sait où elle peut se trouver. « Ce n'est pas vrai, ce n'est qu'une mauvaise blague de ta part, c'est ça, hein? Tu me fais marcher, n'est-ce pas, Merlin? » Malheureusement, pas du tout, mon garçon, c'est la vérité. Et sache que je suis désolée de te l'annoncer de cette façon, s'exprime le vénérable chien d'un air abattu. Non, non, tu mens, c'est impossible. Patricia ne me laisserait pas seule, elle ne ferait jamais ça, jamais, clame le chiot en panique en reprenant sa course. Le cœur crépite, il s'agite. Dans la cuisine se trouve Patricia. Tyson est convaincu. Il va franchir le seuil de la porte, puis la jeune fille va éclore dans son champ de vision. Et, comme à tous les jours, elle va lui sourire et se projeter ensuite dans ses pattes. Oui, 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 c'est ce qui va se produire. Ils seront heureux. Tyson y arrive. Sans hésiter, celui-ci se glisse dans la pièce pour aussitôt s'arrêter sec. Deux femmes, qu'il ne connaît pas, se tiennent là, debout. Vêtues d'habits verts kaki, elles discutent avec le papa et la maman de Patricia. Les parents sont en pleurs et plongés dans les bras de l'un et l'autre. Tyson arrive à faire le lien, comprend ce qui se passe. Merlin ne mentait pas. Sa jeune maîtresse a bel et bien disparu. La scène fait mal au chiot qui, lui aussi, sent une soudaine montée de tristesse. Le pauvre, complètement désemparé, se met à hurler. Chapitre 2. Tyson est étendu sur le canapé. Celui-ci laisse voir un air triste. Le chiot, dont le cœur est brisé, n'arrête pas de pousser de longs soupirs. Cela dure depuis environ 2 heures. La petite Patricia, sa gentille compagne de tous les jours, sa meilleure amie, a disparu. En compagnie de ce dur chagrin, son cerveau, d'à peine 1 an, ne sait plus trop quoi penser. Ses yeux, embrouillés par les larmes, se mettent à regarder l'une des photos placées sur un meuble du salon. À l'intérieur du cadre se trouvent Patricia et lui. Il démontre beaucoup de bonheur, d'amour. L'image est un rappel de sa toute première journée passée au cœur de cette maison. Il se souvient du refuge et de la jeune fille accompagnée de ses parents. Elle s'était présentée devant sa cage, puis sans aucune hésitation l'avait choisi. Oui, lui, le petit poilu habillé de noir, de blanc, de caramel, avec plein d'amour et parmi une centaine d'autres chiens. C'est le cas de le dire, elle l'avait sauvé de cette prison. Boum, badaboum! Son cœur s'agite, il crépite à nouveau. C'en est assez. C'est à son tour de venir en aide à Patricia, d'aller à son secours, puis de la sortir de cette mauvaise situation. Comme elle l'a fait avec lui, il se doit de réagir, maintenant. Toutefois, par où commencer? Tyson réfléchit. Non, pas ça. Ça non plus. Oui, c'est une excellente idée. Pour débuter, le chiot doit s'imprégner de l'odeur de sa jeune maîtresse, la garder bien en mémoire pour ensuite s'en servir comme moyen de recherche. Sans tarder, il file jusqu'à la chambre à coucher de la petite. Une fois dans la pièce, son pif se met au boulot. Renifle, renifle, renifle. Encore un peu, et c'est parfait. Son flair a emmagasiné le plus important. Maintenant, il s'agit de dénicher les traces de ce parfum. Tyson revient vite sur ses pas. 10 secondes se sont écoulées, que celui-ci se retrouve dans la cuisine. De la sorte, il franchit la trappe qui permet à Merlin et lui de sortir ou entrer de la maison comme il le souhaite. Dehors, Tyson, pareil à un chien policier, poursuit ses recherches dans la cour arrière. Renifler, fouiller, scruter, puis trouver. Voilà! Il repère illico le passage de sa jeune maîtresse, celle qui est la plus fraîche. À la première senteur, la fillette semble avoir pris la direction de l'orée du bois. Go, 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 c'est parti! Mais Tyson, attends! S'écrie soudainement Merlin, qui lui aussi déambule à l'extérieur.
Oui, quoi ?» répond Tyson, dont l'esprit est plongé à fond dans sa mission, alors qu'il stoppe son élan. « Mais peux-tu bien me dire ce que tu fais ?» s'enquiert le vénérable chien d'un œil méfiant. « Je m'en vais de ce pas. Secourir Patricia. Voilà ce que je me prépare à faire. »« Tu n'es pas sérieux, là ?»« Bien sûr, pourquoi ?»« Voyons, Tyson, tu n'es qu'un chiot, et de plus, tu n'as aucune expérience pour faire du pistage. Tu risques toi-même de te perdre. »« J'avoue, je ne sais pas, mais ça n'a pas d'importance. Patricia a besoin de moi, et je vais lui venir en aide, coûte que coûte. Je lui dois bien ça, » répond Tyson d'un regard déterminé. Voilà, je m'arrête là. Pour découvrir la suite des aventures de Tyson, n'hésitez pas à vous procurer Tyson, ma première aventure, de Patricia Olini et Pierre Davy. J'espère que ça vous a donné envie de le découvrir. Pour information, c'est pour les enfants de 7 à 10 ans. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.